Lord Jesus Christ. Chers amis, dans le passage d'évangile que nous venons d'écouter, il y a certainement des points qui peuvent nous surprendre, qui peuvent nous étonner. Comment se fait-il que faire un miracle le 7e jour, le jour du sabbat, le samedi, comment se fait-il que ça pose problème? Ça pose problème de sorte que des gens se retrouvent, des scribes et des pharisiens, pour faire un meeting, pour décider de ce qu'ils vont faire contre Jésus. Et quand on lit la version, selon Saint Marc, on dit qu'ils ont pris la décision de le perdre, de le tuer. Mais on se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens-là? Un miracle qui est fait pour le bien de quelqu'un qui avait une main desséchée le jour du sabbat. Et il y a des gens qui ne sont pas contents, qui ne sont pas satisfaits. D'où vient ce problème? Comment expliquer cela? Et d'ailleurs, ce n'est pas l'unique jour, l'unique fois que Jésus va faire le miracle le jour du sabbat. Quand vous lisez tous les 4 évangiles, vous allez voir que, aussi bien chez Matthieu, chez Marc, Luc que chez Jean, c'est le même problème qui revient. Donc ça montre que Jésus savait lui-même ce qu'il faisait. Et plusieurs fois, il a accompli le miracle le jour du sabbat. Et cela a entraîné des problèmes. Cela a entraîné des controverses. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait que les scribes et les pharisiens ne sont pas d'accord avec Jésus qui fait des miracles le jour du sabbat? Vous voyez, pour comprendre cela, il faut commencer d'abord par se dire que ces scribes et ces pharisiens n'étaient pas bêtes. C'est-à-dire que ce n'était pas par mauvaise foi nécessairement qu'ils le faisaient. Ils avaient leurs raisons. Et où est-ce qu'on peut trouver ces raisons? Si nous allons dans la loi de Moïse, dans la Torah, si nous allons dans le Pentateuque, nous allons trouver que dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, verset 11, il y a l'explication qui est donnée du repos du sabbat. Pourquoi est-ce qu'il faut se reposer le jour du sabbat? L'explication est la suivante. Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Il n'a accompli aucun ouvrage le 7e jour et il a consacré le 7e jour a fait de ce jour un jour à part. Donc vous voyez, Dieu est tout-puissant. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Il a créé l'univers par sa parole. Et nous voyons en lisant les 2 premiers chapitres de la Genèse, Dieu dit, et puis voilà, ce fut le premier jour. Donc Dieu a dit, quelque chose s'est fait, ce fut le premier jour. Et puis ça continue jusqu'au 6e jour. Donc Dieu qui est tout puissant, il a déployé sa puissance pendant 6 jours. Et le 7e jour, il n'a pas accompli un ouvrage. Et donc, pour les scribes et les pharisiens qui lisent la parole de Dieu, si Dieu lui-même, qui est tout puissant, n'a pas accompli d'ouvrage le 7e jour et l'a consacré, donc le jour du sabbat, mais toi Jésus de Nazareth, qui es-tu? Si tu prétends être l'envoyé de Dieu, agir au nom de Dieu, pourquoi ton agir ne se modèle-t-il pas sur celui de Dieu lui-même? Celui que tu prétends être celui qui t'a envoyé, lui-même, il n'a pas déployé sa puissance le 7e jour. Et toi, tu es en train d'accomplir des miracles, parce que les miracles sont des œuvres de puissance. Dans le grec du Nouveau Testament, surtout dans les évangiles synoptiques, on utilise le mot dynamis. Dynamis, en français c'est dynamique, mais c'est pour parler des œuvres de puissance. Donc,
quand tu accomplis un miracle, tu es en train de déployer la puissance de Dieu. Mais regardez le Créateur lui-même. Il n'a pas accompli de miracle le 7e jour. Voilà pourquoi, dans d'autres passages d'évangile, vous verrez que le chef de la synagogue va s'adresser à tous ceux qui sont venus là. Il dit, hey, les amis, il y a 6 jours dans la semaine où c'est permis là. Si vous voulez vous faire guérir, venez vous faire guérir ces jours-là. Mais pas le 7e. Oui. Donc les gens là avaient leur raison. Que Dieu lui-même s'est abstenu d'accomplir des miracles ou des œuvres de puissance le 7e jour. Et donc, si tu prétends être en communion avec Dieu, tu dois suivre son comportement. Ça, c'est le raisonnement ou les arguments qui sont à la base de l'attitude de ces scribes et pharisiens. Maintenant, Jésus connaît bien la parole de Dieu. Si vous allez lire le Deutéronome, dans le Deutéronome au chapitre 5, verset 15, il y a aussi le commandement du sabbat qui est expliqué. Et quelle est l'explication que le livre du Deutéronome donne? Le Deutéronome dit ceci: tu as été esclave en Égypte. En Égypte, tu étais esclave et Dieu, dans sa miséricorde, t'a fait sortir de la maison de servitude avec puissance et il t'a délivré pour te conduire maintenant sur la terre qui t'est confiée, qui t'est donnée. Et donc, le jour du sabbat, c'est un jour spécial qui est consacré pour que tu fasses mémoire de la libération dont tu as été bénéficiaire de la part de Dieu. Tu étais esclave et tu as été libéré. Et donc c'est le jour pour célébrer, se souvenir ou faire mémoire du salut que Dieu t'a offert. Vous voyez, on n'a pas la même explication dans les deux passages. Dans Exode chapitre 20, verset 11 et dans Deutéronome chapitre 5, verset 15. Dans le Deutéronome, c'est pour célébrer, pour faire mémoire de la libération. Dans l'autre, c'est par rapport au fait que le 7e jour dans la création, dans le récit de la création, Dieu n'a pas accompli d'œuvre. Maintenant, pour Jésus, voilà un homme qui a une main desséchée. Voilà quelqu'un qui souffre dans son corps. Voilà quelqu'un qui a besoin de libération. Or, le jour du sabbat, d'après le Deutéronome, c'est le jour pour faire mémoire de la libération de Dieu. Donc, quel jour, ou bien s'il y a un jour qui est même bien placé pour pouvoir accomplir la libération, c'est même ce jour du sabbat-là. Pourquoi? Parce que ça montre que notre Dieu est un Dieu qui libère. Et donc voilà pourquoi moi, je libère cette personne de la maladie ou de ce qui lui empêche d'être pleinement, de vivre pleinement sa dignité de personne créée à l'image de Dieu et de pouvoir le libérer. Donc voilà pourquoi Jésus, ce n'est pas seulement dans le passage d'aujourd'hui, mais même dans d'autres passages, il va accomplir des miracles le jour du sabbat. Pour montrer aux scribes, aux pharisiens et à tout le monde que Dieu est toujours à l'œuvre. Parce que si Dieu se décide de ne pas travailler, même pendant une minute, toute la création repart dans le chaos. Et toute la création s'effondre. Dieu est toujours à l'œuvre. Et c'est ce que Jésus dit là même dans l'évangile selon Saint Jean. Mon Père est toujours à l'œuvre et c'est pourquoi moi aussi je suis à l'œuvre. Donc il n'y a pas des jours où Dieu fait du bien et d'autres qui s'abstiennent de faire du bien. Dieu est toujours en train de faire des miracles. Dieu est toujours en train de sauver l'humanité. Il n'y a pas une seule seconde où Dieu ne puisse veiller sur sa création ou ne puisse libérer, travailler pour la libération de sa création. Donc voilà pourquoi Jésus, lui, il adopte la perspective du libérateur. Donc vous voyez, ça c'est très important pour nous les amis. Pourquoi? Parce que non seulement ce passage d'évangile nous apprend que c'est tous les jours que nous avons à faire le bien, du dimanche au samedi. Il n'y a pas de jour où on peut se dire, bon, moi en tant que chrétien,
je m'abstiens de faire le bien. Non, c'est tous les jours. Nous devons faire le bien, nous devons travailler pour la libération. Mais il y a aussi, si nous voulons travailler pour la libération de nos frères et nos sœurs, nous devons aussi étudier, analyser les motivations religieuses. Parce que si nous n'étudions pas les doctrines que les gens sont en train d'enseigner à gauche et à droite, on va laisser notre peuple s'enfoncer dans la misère. Or, malheureusement, aujourd'hui, il y a des interprétations qu'on donne de la parole de Dieu, des interprétations qu'on donne de l'Écriture, qui font en sorte que notre peuple n'est pas libéré, il est encore dans la misère. Vous voyez, par exemple, si vous arrivez chez quelqu'un qui vous dit que non, voilà, il n'est pas bon de pouvoir faire de don du sang. La transfusion sanguine pour des personnes qui sont dans le besoin, ça c'est pas bien, c'est contraire à la parole de Dieu. Vous voyez, les gens vont mourir, les gens vont mourir. Il y a des gens qui n'amènent plus des gens à l'hôpital. Ils n'amènent plus des gens à l'hôpital parce qu'ils se disent que non, si tu amènes quelqu'un à l'hôpital, si tu vas à l'hôpital, c'est que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi et donc ce n'est pas digne du chrétien. Parce que, puisque rien n'est impossible à Dieu, alors pourquoi aller à l'hôpital? Moi, une fois, j'avais des maux de tête, je prenais des comprimés. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, mon père, pourquoi tu prends du Panadol, du paracétamol là? Pourquoi tu prends des comprimés? Mais tu n'as pas la foi. Vous voyez, pour moi, c'était des maux de tête. Maintenant, imaginez-vous des gens qui ont le cancer, qui ont d'autres maladies plus compliquées. Moi, je connais des gars qui ont laissé mourir leurs enfants. Ils ne les ont jamais amenés à l'hôpital. Et c'était des gens qui se baladaient avec la Bible. Des gens qui prêchaient la parole de Dieu. De maison en maison, et vous pouvez prendre des heures entières. Donc, vous voyez que certaines interprétations de la Bible peuvent enfoncer les gens dans leur malheur. C'est comme ces scribes et ces pharisiens nous parlent l'évangile. Quelqu'un est malade, il a une main desséchée, ils sont opposés et ils vont même prendre la décision pour vouloir l'éliminer. Donc, la libération, ce n'est pas seulement des affaires de, voilà, donner ceci, donner cela. Nous avons besoin d'étudier et d'analyser les doctrines religieuses qui circulent et pouvoir montrer du doigt avec la lumière de la parole de Dieu, la lumière de l'Esprit Saint, que ça c'est une interprétation erronée. Et elle est erronée parce qu'elle ne contribue pas à la libération de nos frères et de nos sœurs. Donc nous allons prier, chers amis, pour les personnes qui souffrent, et elles sont nombreuses, et qui malheureusement sont victimisées, et qui malheureusement rencontrent des gens qui les découragent d'aller à l'hôpital ou de prendre soin de leur corps. Que le Seigneur puisse mettre sur le chemin de toutes ces personnes qui sont victimes des idéologies d'esclavagisme moderne, puisse mettre sur leur chemin des personnes comme Jésus qui vont comprendre et qui vont enseigner clairement que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et que les lois sont faites pour l'homme et non l'homme pour les lois. Et que Dieu est toujours du côté des opprimés pour les libérer et non pour les enfoncer.